Plus de 4000 Sobé réunis au palais congrès de Lomé au Togo à l'occasion d'un culte, un moment de communion dirigé par le vice-président de Africa Life Mission, le pasteur Jesse Naseki, et avec comme autre temps fort un concert géant. Premier séminaire VIP de l'année en République démocratique du Congo, des dizaines d'invités et membres de l'église regroupés pour écouter l'évangile du salut, 4 d'entre eux sortent du procès acquittés. Le pasteur Michel Madungu en tournée dans le district centre après sa désignation le 31 décembre dernier. Le nouveau coordonnateur accompagné de son prédécesseur a procédé à l'installation des dirigeants de certaines assemblées, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. C'est en toute quiétude que les vaillants soldats de l'armée céleste se rendent sur le lieu prévu pour le déroulement du séminaire VIP de l'Assemblée de Makiso à Kisangani. L'équipe du protocole de communication déjà mobilisée pour la mise en place. À 9h précises, le premier orateur débute le programme dès l'arrivée des premiers invités qui ne font que s'accroître tout au long de la prédication. Avant une pause de 15 minutes, prêcher les 6 sessions pour le salut des âmes. Le second pasteur présente le regard de Dieu et celui des hommes, les faits historiques, histoire d'Israël et les temps de la fin. Dans le même élan, le dernier orateur a présenté comment Dieu voit l'homme et la rédemption. C'est par des acclamations et des cris de joie que l'assistance a manifesté sa joie à la lecture du dernier verset. Au sorti de ce programme, 6 témoignages ont été enregistrés sur les 54 personnes qui ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. C'est par les prières et les cantiques que débute cette réunion de la coordination nationale. Autour du coordonnateur national, les chefs de département, de division et le secrétariat général suivent en première heure l'exhortation de leurs responsables. C'est un moment assez important pour nous parce que nous sommes en train de mettre en action de moins notre programme d'action pour 2024. Alors donc il était demandé à chaque chef de département et chaque responsable du groupe d'action de préparer en quelque sorte son programme d'action pour l'année 2024 et aussi le budget pour que nous puissions ensemble travailler là-dessus. Après ces moments, s'en est suivi l'examen des différents cahiers de charges et plans d'action par les groupes d'action, ensuite par les chefs de département, afin de mettre en place une stratégie commune d'évangélisation. Cette rencontre a donc permis de renforcer le lien et la vision du bureau de la coordination nationale à l'orée de cette nouvelle année. La grande salle du palais des congrès de Lomé est pleine à craquer au point où d'autres sont assis dehors. 4100 personnes y sont réunies pour un culte d'action de grâce à l'Éternel. Après le mot de bienvenue, la page communication et différentes prestations, un temps est donné, comme à l'accoutumée, à la prédication. Le pasteur Jesse Naseki, coordonnateur de Togo Life Mission, a en outre rappelé les grands événements prévus cette année dans ce pays. Il a aussi mis en relief la vision 2026 de l'Église. Par ailleurs, il est revenu sur les éléments pouvant entraver la réalisation d'une vision. Dis-moi ce matin, comment être rationnel? Avec un Dieu, qui planifie une prostituée, Après ces moments de parole, acteurs, chantres, artistes se sont relayés sur l'estrade pour un grand concert de 2 heures.
La joie et l'allégresse pouvaient se lire sur les visages des membres de cette église. C'est un moment de communion apprécié par tous. Chacun a rendu grâce au Seigneur pour cette communion fraternelle. C'est avec des cantiques de la chorale nationale que démarre ce premier culte d'ensemble de l'année de l'église de la Côte d'Ivoire ce dimanche à l'assemblée de Mikao. Dès 9h, les fidèles, visiblement très heureux, venus nombreux des 4 coins du pays pour communier. Le programme du jour est articulé par un temps de témoignage suivi par la communication pour les annonces. Une grande partie est dominée par la nomination de la nouvelle équipe de la coordination nationale par le coordinateur national. Avant d'introduire l'orateur du jour, qui entretient son auditoire sur le thème « Baptisé d'un seul esprit et abreuvé d'un seul esprit » tiré de 1 Corinthiens 12, 13. Notons que ce culte d'ensemble marque le début des activités de l'Église. Le pasteur Joyce Mouyembi a transmis le flambeau de coordinateur du district centre au Gabon au pasteur Michel Madungu, ancien responsable de l'Assemblée de Cocotier et membre actif de l'Orchestre national. Sa présence lors de l'installation de nouveaux pasteurs de cette zone ecclésiastique marque cette transition. Merci Seigneur pour ce choix que tu as opéré pour notre assemblée de Ntoum Centre. Seigneur, pour notre coordonnateur du district Centre-Est, le pasteur Michel Madungu. Pour le nouveau coordinateur, cette charge est une nouvelle expérience au service du Seigneur dans un champ élargi. Comme nous le savons que c'est un culte spécial, parce que pendant ces moments, nous avons le privilège ici de vous présenter le nouveau cordeau du district Centre-Est. Le pasteur Michel Madungu, fort de son engagement, souligne l'importance du district centre dans l'accomplissement de l'objectif de l'Église cette année, qui est de sauver 1000 âmes. Avec de nombreuses assemblées et déjà 100 conversions réalisées, le district centre a un rôle crucial à jouer dans cette moisson, sachant que l'ouvrier sera jugé le jour de la récolte. Édifier et les sauver afin d'avoir une assemblée des hommes et des femmes engagés pour le salut des âmes à Doba. Tel est l'objectif de la mission enseignée au pasteur Moussa Dieudonné et au prédicateur Boumko Azer à l'issue de la Convention nationale. À cet effet, les missionnaires ont organisé une formation de 5 jours allant du 8 au 12 janvier dans cette localité. Une rencontre qui a démarré par une formation classique de 3 jours et a vu la participation assidue de 20 personnes. Occasion pour aborder les thématiques telles que maintenant que nous sommes sauvés, la véritable adoration et la trilogie. Ensuite, 2 jours durant, les leaders ont bénéficié des enseignements sur les thèmes le regard de Dieu sur le leadership dans l'Église, la qualité de la personne que Dieu utilise et le fonctionnement de l'Église. Le missionnaire Azé qui était venu et moi-même, nous avons pu apporter et détailler encore un ensemble d'enseignements que l'Assemblée a bénéficié et le Seigneur a édifié l'Assemblée. Le Seigneur a permis par la suite que nous fassions un travail spécifique avec les leaders. Là, en tant que porte-parole de la mission, je connais le travail exactement que je vais donc faire. Ce programme de formation est clos par un séminaire biblique. Les prédicateurs choisis pour la circonstance sont revenus sur le Testament. 46 participants, dont 27 invités, y ont répondu présents. À l'issue de ce séminaire, le service protocole a recueilli 3 témoignages et 2 déclarés sauvés. Donner aux membres du département de la communication et du protocole les techniques nécessaires pour mieux servir dans l'Église, quel que soit l'événement, le but de cette formation initiée par la coordination nationale du Burundi. 2 jours durant,
Tous les points inscrits dans le document cadre concernant ces deux ministères de services sont expliqués en profondeur par le responsable de la mission dans ce pays. Organisation et fonctionnement de l'Église est le thème retenu. Notons que tout au long de son enseignement, le coordonnateur national a exhorté les participants à travailler dans la cohésion avec l'autorité en vue de présenter un sacrifice agréable à Dieu. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne dépendait pas de mes actes, non, non, non. Ne dépendait pas de ma volonté, non, non, non. Mais de toi, qui est Dieu. Tu fais de moi un vase de miséricorde, autrefois errant. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons le culte spécial au Togo, le premier séminaire VIP en RDC, l'installation des dirigeants dans le district centre. Le 28 janvier 2024, un culte d'ensemble suivi de la cérémonie de passation de fonctions du précédent coordonnateur du Fundi. Un seul lieu, foyer Banjoun et toi, Meki. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.